la série Les Grands Chefs nous donnent des conseils pour manger sainement. Eh bien aujourd'hui, on va apprendre à justement maîtriser le pic de glycémie. Comment maîtrise-t-on le pic de glycémie? Qu'est-ce que c'est d'abord qu'un pic de glycémie? Eh bien toutes les réponses à ces questions, c'est évidemment Christelle Balestrero qui les a. Oui, enfin j'espère. Oui. En tout cas, quelques éléments de réponse. Alors c'est vrai que le pic de glycémie, c'est très important. C'est le nerf de la guerre. S'agissant des maladies chroniques aujourd'hui, on sait qu'il est très important de limiter l'apport de sucre dans notre alimentation parce que ça augmente les diabètes, le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Oui, le taux de sucre, parce que quand vous mangez du sucre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sucre arrive dans le sang et vous sécrétez l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui est chargée. Le boulot de l'insuline, c'est de chasser le sucre qui est dans le sang pour l'emmener vers le foie, les muscles. Voilà, et pour essayer de libérer ce sang de sucre, parce que quand il se balade dans votre sang, ce sucre, il fait des dégâts. Alors l'idée, effectivement, c'est de manger de moins en moins sucré et surtout de limiter ces pics de glycémie, c'est-à-dire que cette augmentation de taux de sucre dans le sang, on évite de faire les montagnes russes avec le taux de sucre, avec la glycémie. Et pour ça, il y a des astuces. On doit limiter les sucres ajoutés, ce que l'on rajoute dans le yaourt, etc. Non. Et on doit aussi limiter les sucres, ce on appelait avant les sucres rapides. Maintenant, on dit qu'ils ont un index glycémique rapide, c'est-à-dire des sucres qui font vraiment augmenter vos taux de sucre. Il y a les pâtes, par exemple. Les pâtes, le pain, le riz. Ah, c'est pas un sucre lent, les pâtes? Non, pas du tout, pas du tout. Ah bon, les pâtes, non, les pâtes blanches, très raffinées, le pain blanc, la baguette de pain. Oui. Ce sont des sucres rapides qui arrivent très rapidement dans votre organisme et qui favorise la sécrétion de l'insuline. Alors, comment faire pour limiter cette élévation du taux de sucre dans le sang? Voilà quelques explications d'un grand chef étoilé qui nous parle par exemple d'associations alimentaires très salutaires. Je suis un chef dans le Nord Finistère, une région pleine d'authenticité, une région où on a des produits exceptionnels. Pour moi, la cuisine, c'est aujourd'hui se dire qu'on peut allier justement ce bien manger avec une bonne santé, tout simplement. On sait maintenant que l'un des facteurs de risque nutritionnel importants, c'est la consommation en grande quantité de sucres raffinés qui ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire qui vont pénétrer très rapidement dans l'organisme. Cette pénétration très rapide va créer une réaction de l'insuline et tout ceci est assez mauvais à long terme pour l'état de santé. C'est la raison pour laquelle actuellement, on préconise la consommation de sucres non raffinés à index glycémique faible qui vont pénétrer très lentement dans l'organisme. J'aime bien travailler les féculents afin de baisser le taux de sucre dans le sang que l'on peut avoir en consommant ces féculents. L'astuce, c'est un petit peu d'utiliser des légumes et puis de combiner tout ça de manière saine avec un assaisonnement particulier, une cuisson particulière. Et tout ça dans un geste de bien-être, une optique de santé. Première astuce, pour les pâtes, on va plutôt utiliser des pâtes semi-complètes ou complètes pour réduire le taux de sucre. Surtout pour la cuisson, mettre des volumes d'eau qui sont importants, les cuire le plus rapidement possible pour justement qu'on n'ait pas trop d'amidon et pas développer ce taux de sucre. Autre point important pour la cuisson des pâtes, c'est de stopper la cuisson au moment où elles vont être al dente. C'est-à-dire que si on va manger nos pâtes tièdes ou chaudes, on va couper la cuisson en ajoutant de l'eau froide tout simplement dans notre casserole et ensuite en égouttant les pâtes. Toujours dans cette optique diététique, on va accompagner les pâtes de légumes. Ces légumes, ils peuvent être pochés, ils peuvent être juste arrosés d'un filet d'huile d'olive. Ce qui est important, c'est d'avoir des légumes de saison, de qualité, qui vont être riches en fibres et justement qui vont bien s'allier à ces pâtes, toujours dans cette optique de faire réduire le taux de sucre dans le sang. Ce qui est important dans la cuisson du riz, bizarrement, c'est avant. Il va falloir rincer le riz, le faire tremper pendant une demi-heure, 1 heure, afin de retirer le maximum d'amidon. Et ensuite, on va raccourcir le temps de cuisson pour avoir un riz clair et pas collant du tout. Que l'on consomme le riz froid ou chaud, l'important c'est de stopper sa cuisson. Pour ça, on va tout simplement rincer le riz à l'eau froide afin d'avoir un riz plutôt al dente. Comme pour les pâtes, il est important d'associer le riz avec des légumes. Ces légumes, on va les pocher rapidement, les cuire le moins possible, de manière à garder tout cet intérêt nutritionnel de cet assemblage féculents et légumes.
Je ne sais pas si vraiment c'est bon, délicieux. mais en tout cas, c'est très, très délicieux. bon. Très, 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 très belle table. Donc là, avec ça, index glycémique, hop, Absolument, tout bas. c'est-à-dire que vous allez mélanger les légumes avec les féculents, alors des féculents qui ne sont pas raffinés. J'ai entendu que ça suscitait beaucoup d'émotions Ah sur oui. ce plateau de dire que les pâtes, ce ne sont pas des sucres lents. Non, les pâtes blanches, des pâtes qui sont faites avec des On avec, était tous avec autour, du blé en train de se raffiné. dire que- Absolument pas. C'est pour vous dire, comme la baguette de pain, la baguette blanche a un index glycémique, c'est-à-dire que ça augmente le taux de sucre dans le sang à peu près de la même façon qu'un soda. Ah bon? Et voilà, qu'un cola, vous voyez ce que je veux dire. Oh là là Donc là c'est là pour là. vous dire qu'il est très important de choisir vos... Donc, qu'est-ce qu'on prend le matin, ben alors, du c'est-à-dire coup que non, mais vous pouvez continuer à manger des Complet. pâtes. On n'est Ouais. pas en train de dire qu'il ne faut pas manger des pâtes. Oui. On dit choisissez des pâtes semi-complètes ou complètes. Et si vous voulez vraiment manger des pâtes blanches, eh bien, vous introduisez, comme Des ça a légumes. été dit, des légumes. Des petits légumes Et des vous petits gardez poireaux. une cuisson al dente. Dente. De toute Voilà. façon, On a bien on sait manger les pâtes, on les mange al dente. Vous êtes d'accord? Voilà. Bon.